Shalom, bien-aimé. Si un homme pense avoir perdu quelque chose dans la vie, Dieu est la raison pour laquelle il n'a pas tout perdu. Vous allez écouter un enseignement qui produira en vous la connaissance indispensable à votre épanouissement et fera de vous une personne responsable et stable par la foi en Jésus, centre et but de cet enseignement. Ainsi, vous serez à même d'influencer votre territoire par la puissance du Christ ressuscité. Nous vous souhaitons la bienvenue dans l'univers des langues de feu, là où l'impossible devient possible quand Dieu se lève. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, je veux rendre grâce à Dieu pour vous qui êtes là, vous qui êtes présents ici à Saint-Ambroise, ma vigne. Et bénis la vie de ceux qui nous écoutent. Que la main de Dieu vous rejoigne là où vous êtes. Je veux que tu montres à ceux qui sont à la maison qu'il y a une gloire terrible ici. Acclame Jésus très fort. J'ai dit acclame Jésus. De la façon dont tu vas acclamer, c'est comme ça la bénédiction va venir à toi. De la façon dont tu vas te lever et pousser les cris de joie et sauter pour le Seigneur. C'est ainsi que sa faveur va arriver à toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de mon jumeau, Camille Élisée. Ce grand homme de Dieu qui fait un travail merveilleux pour le royaume. C'est un maçon du royaume des cieux, alléluia. Un bâtisseur du règne de Dieu sur la terre. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Je n'ai pas dit de l'acclamer lui, j'ai dit d'acclamer le Seigneur pour sa vie. Si tu l'acclames, son onction va venir sur toi. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu pour toute l'équipe de Langue de Feu, pour ce travail merveilleux que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, tu vas saluer 5 personnes à côté de toi. Pardon, lève-toi au moins pour saluer quelqu'un. Il ne faut pas rester assis pendant que l'autre est debout. Salue-le et puis dis-lui, sois béni. Dis-lui, sois béni au nom de Jésus. Dis-lui, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il m'a été demandé de vous entretenir sur le thème la bénédiction te poursuivra. La bénédiction te poursuivra. J'ai dit à quelqu'un qui est ici, la bénédiction te poursuivra. J'ai dit à quelqu'un qui va dire amen fort que la bénédiction te poursuivra. La bénédiction va s'attacher à toi. La bénédiction va rentrer dans tes gènes, dans ton ADN. Tu vas transmettre la bénédiction à ta progéniture. Tu vas mettre au monde des enfants de bénédiction, de distinction, de grâce, de faveur, de gloire. Alléluia. Il dit de te dire que la bénédiction te poursuivra. Ce n'est pas toi qui vas poursuivre la bénédiction, c'est la bénédiction qui va te poursuivre. Ce n'est pas toi qui vas poursuivre la prospérité va frapper à la porte et elle dira, Dieu m'a envoyé vers toi. Dieu m'a demandé d'habiter avec toi. Dieu m'a demandé de rester avec toi. Faut dire amen, ça va t'arriver. Faut dire bien amen, ça va t'arriver. Alléluia. Pendant que des gens grouillent, ils passent par des chemins qui ne sont pas catholiques pour obtenir des choses, pour obtenir des visas, pour obtenir des postes. Je vais annoncer à quelqu'un ici que c'est les postes qui vont te poursuivre, c'est le visa qui va te poursuivre, c'est la grâce qui va te poursuivre. Alléluia. Si tu dis bien amen, ça va t'arriver.
Les promesses de Dieu sont oui et amen. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Si Dieu fait une chose, c'est parce qu'il a dit. S'il ne la fait pas, c'est qu'il ne l'a pas dit. Oh, il dit que la bénédiction te poursuivra. Alléluia. Dis à quelqu'un, je suis serein. Dis à quelqu'un, je suis serein. Je suis serein. Car il a dit que la bénédiction va me poursuivre. Ça va me poursuivre. Alléluia. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un missile à tête chercheuse? Un missile à tête chercheuse. C'est un missile qui est intelligent. Quand tu le lances, il connaît la trajectoire de la cible. Quand la cible va à gauche, le missile va à gauche. Quand la cible va à droite, le missile va à droite. Alléluia. Parce que le missile est doté de capteurs de chaleur, de capteurs qui permettent de détecter l'appareil à abattre. Alléluia. Quand l'appareil monte dans les airs, le missile également, qui est doté également d'éléments de navigation, monte et il le poursuit. Parce qu'il doit atteindre sa cible. Il a reçu pour mission d'atteindre sa cible. Et il a les éléments pour atteindre sa cible. Je veux dire à quelqu'un ici que la bénédiction de Dieu est un missile à tête chercheuse qui te cherche, qui est en train de poursuivre. Partout où tu rentres, ça te poursuit. Là où tu vas, ça te suit. S'il ne t'a pas atteint, il ne reste pas tranquille. S'il ne t'a pas atteint, il n'arrête pas sa marche. Alléluia. Jusqu'à ce que le missile de la bénédiction t'atteigne et qu'on voit un boom spirituel, un boom de percée, un boom de gloire, un boom de guérison. Alléluia. Dis amen, le missile va t'atteindre. Oh, gloire à Jésus. Dis à quelqu'un, le missile me cherche. Le missile me cherche. Et il va m'atteindre. Oh, dis-le fort, il va m'atteindre. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ici qui m'écoute, qui m'entend. Je vais parler à quelqu'un qui m'entend depuis les ondes de Radio Espoir. Ecclésiaste 3, verset 1 nous dit que chaque chose en son temps. Chaque chose en son, dis ça fort, chaque chose en son temps. Tourne-toi avec quelqu'un, dis-lui chaque chose en son temps. Alléluia. Vous savez, il y a des moments de notre vie où nous avons l'impression que Dieu est absent. Dieu a fait les choses en ordre. Quand nous regardons le monde visible, nous remarquons qu'il y a des saisons. Et il y a des saisons. L'année est divisée en saisons. Dernièrement, les élèves étaient en congé de printemps. Parce qu'effectivement, nous sommes rentrés dans le printemps. Dans les climats tempérés, nous sommes dans le printemps actuellement. Et avant le printemps, il y avait l'hiver. L'hiver, c'est la saison où il fait froid, où tout est glacé. C'est la saison où les feuilles des arbres tombent. C'est la saison où les fleurs meurent. C'est la saison où tout est bizarre. Alléluia. Mais cette saison n'est pas éternelle. Cette saison n'est pas perpétuelle. Cette saison est pour un moment. Je vais parler à quelqu'un qui m'écoute ici, qui est découragé. Laisse-moi te dire que la saison que tu vis, la saison de l'hiver, la saison où tout est glacé, où tout est mort, n'est pas pour l'éternité. Cette saison va prendre fin. Et quand cette saison prend fin, il commence la saison du printemps. Le printemps, c'est le moment de l'année où ce qui était mort prend vie, où les feuilles commencent à pousser, où les fleurs commencent à germer, où ce qui était mort commence à revivre. Je vais annoncer à quelqu'un que c'est l'heure du printemps. L'heure du printemps dans ta vie familiale, l'heure du printemps dans tes affaires, l'heure du printemps dans tous les compartiments de ta vie. Ce qui était mort et enterré va reprendre vie au nom de Jésus. Dis amen, ça va t'arriver. Chaque chose en son temps. Il y a aussi un temps qu'on appelle le temps des hommes. Le temps des hommes. Dis le temps des hommes. Le temps des hommes. Le temps des hommes, c'est le temps où tu es humilié par les hommes. C'est le temps où les hommes t'assujettissent. C'est le temps où les hommes t'écrasent. C'est le temps où les hommes te vendent. C'est le temps où les hommes te mettent en prison. C'est le temps où les hommes crachent sur toi. C'est le temps où les hommes prennent ta vie pour leur serpillière.
Et pendant ce temps, tu as l'impression que Dieu est absent. Dieu, même quand il est silencieux, il n'est pas absent. Il ne peut pas ne pas être présent. Mais il arrive des moments où on ne sent pas sa présence, où on n'entend pas sa voix. Car Dieu a voulu que ce temps soit le temps des hommes, la saison des hommes. Joseph a connu le temps des hommes. Ses frères l'ont vendu parce que c'était le temps des frères. Pilate l'a réduit, Potiphar l'a réduit en esclavage parce que c'était le temps de Potiphar. La femme de Potiphar l'a fait jeter en prison parce que c'était le temps de la femme de Potiphar. Et pendant tout ce temps, Dieu était assis sur son trône. Il regardait, il examinait et il attendait. Il avait les bras croisés. Et waouh! Les anges qui étaient avec Joseph regardaient Dieu le Père. Ils attendaient le signal. Mais Dieu disait, attendez, le temps des hommes n'est pas encore fini. Le temps des hommes n'est pas encore à son comble. Il faut que le temps des hommes soit à son comble. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un ici est en train de vivre le temps des hommes. Le temps où les hommes te méprisent. Le temps où les hommes te rejettent. Le temps où les hommes t'écrasent. Le temps où les hommes t'humilient et tu pleures et tu te lamentes. Et quand tu cries à Dieu, tu as l'impression qu'il est absent. Laisse-moi te dire, Dieu n'est pas absent. Il est seulement silencieux. Il est silencieux. Mais son regard est sur toi. Son regard est sur toi. Il dit à son peuple, ton nom est gravé dans la paume de mes mains. Ton nom n'est pas simplement écrit comme un stylo qui écrit sur une feuille, mais ton nom est gravé comme on grave quelque chose dans le fer. On ne peut plus l'effacer. Ton nom est inscrit et gravé dans la paume de mes mains. Et chaque fois que je me lève, mon Dieu, je contemple ton nom. Je dis à quelqu'un qui m'entend, Dieu a un plan pour toi. Tape l'épaule de ton voisin, dis-le, Dieu a un plan pour toi. Mais pour le moment, il est silencieux. Parce que c'est le temps des hommes. C'est le temps des hommes. Les hommes vont t'écraser parce que c'est le temps des hommes. Des hommes vont se taper la poitrine devant toi et te dire, sans moi, tu n'es rien. Et tu n'as rien à lui dire parce que c'est lui qui te donne à manger. Tu dors dans son salon et tu es humilié. Il te regarde et il te dit, tu ne vaux rien, tu n'es rien sans moi. Et Dieu ne parle pas parce que c'est le temps des hommes. Mais le temps des hommes n'est pas éternel. Le temps des hommes ne dure pas éternellement. Le temps des hommes aura une fin. Joseph était dans le temps des hommes. Et il était en prison à cause des hommes. Rejeté par les hommes. Méprisé par les hommes. Humilié par les hommes. Et Dieu était assis. Dieu était silencieux. Dieu le regardait jusqu'à ce que Dieu un jour se lève du trône. Et il dit, c'est trop, c'est trop. C'en est assez. L'heure est arrivée. Le temps des hommes arrive à sa fin. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Le temps où Dieu se lève. Le temps où Dieu reconstruit. Le temps où Dieu rebâtit. Le temps où Dieu élève. Le temps où Dieu essuie les larmes. Le temps de Dieu va commencer dans la vie de quelqu'un qui va dire Amen fort. Le temps de Dieu est prêt à arriver comme le missile à tête chercheuse dans la vie de quelqu'un ici qui va dire Amen très fort. Le temps de Dieu où il va essuyer tes larmes. Je dis, Dieu va essuyer tes larmes. Tu as cherché des hommes pour essuyer tes larmes. Tu as cherché des hommes pour te consoler. Tu n'en as pas eu parce que Dieu ne veut pas que l'homme te console. Il ne veut pas que l'homme essuie tes larmes. C'est lui qui va essuyer tes larmes. Avec ses mains, il va essuyer tes larmes. Et le temps de Dieu va commencer. Il va t'établir. Il va te positionner. Car sa bénédiction ne s'est jamais écartée de toi. Même quand Dieu était silencieux, il n'était pas absent. Il était silencieux, mais il n'était pas absent. Sa bénédiction va, elle va abonder dans la vie de quelqu'un ici. Alléluia.
Allons-y dans le livre d'Isaïe. Isaïe 54. Isaïe 54. Lis-moi à partir du verset 1er. Réjouis-toi, stérile. Réjouis-toi, stérile. Toi qui n'enfantes plus. Toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse. Fais éclater ton allégresse. Et ta joie. Et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux. Seront plus nombreux. Que les fils de celle qui est mariée. Les fils de celle qui est mariée. Dit l'Éternel. Continue. Élargis l'espace de la tente. Élargis l'espace de la tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Alléluia. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Allonge tes cordages. Alléluia. Et affermis tes pieux. Oh ma sotaya. Dis amen fort à cette parole. Dis amen fort à cette parole. Continue ma fille, continue. Car tu te répandras. Car tu te répandras. À ta droite. À ta droite. Et à gauche. Fais comme ça, fais à ma droite. Fais comme ça à ma droite. Fais comme ça à ma gauche. Dis, la bénédiction va couler à droite. Et ça va couler à gauche. Ça va couler à gauche. Ça va déborder à gauche. Ça va déborder à droite. Et Dieu dit plus haut, il dit, étends ta tente. Étends ta maison. Je vais dire à quelqu'un ici que là où tu habites, ton studio où tu habites sera petit pour accueillir les nombreux enfants que tu vas avoir. La petite maison que tu habites sera petite pour accueillir. J'ai dit, quand tu marches avec Jésus, il arrive un moment où la banque va t'appeler, ils vont te dire que on ne peut plus garder ton argent ici, ça devient trop beaucoup. Il faut que tu mettes ça dans d'autres comptes. Il faut que tu... Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce matin? Alléluia. Il dit élargis ta tente. Ça veut dire élargis également ta façon de voir, élargis tes pensées. Toi qui avais des projets de faire cabine cellulaire, Dieu dit attends. Élargis tes pensées, vois plus loin. Vois-toi en train de faire des voyages entre deux avions. Tu es Abidjan, Dubaï, Abidjan, Hong Kong, Abidjan, Taïwan. Il dit élargis ta façon de penser car sa bénédiction est sur toi. Continue. Ta postérité envahira des nations. Et peuplera des villes désertes. Ne crains pas. Oh, j'aime cette partie. Ne crains pas. Car tu ne seras point confondu. Car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas. N'aie pas honte. Car tu ne seras pas déshonoré. Tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras. Oh, tu fais quoi? Tu oublieras. Tu feras quoi? Tu oublieras. Tu oublieras quoi? La honte de ta jeunesse. Il dit, tu oublieras. Tu oublieras. Tu oublieras. Oh Dieu. Oh Dieu. Tu oublieras la honte. Tu oublieras la douleur. Vous savez, est-ce qu'il y a des mères ici? Est-ce qu'il y a des mamans ici? Je ne suis pas maman. Mais il y a une chose que les mamans m'ont apprise. Une chose que les mamans m'ont dite. C'est que quand elles sont enceintes, ça fait mal, c'est difficile. Il y a des bobos, il y a des ceci, il y a des cela. Mais le moment le plus douloureux, c'est pendant l'accouchement. Il y a une dame qui m'a dit, oh mon fils, ça fait plus mal que douleur dentaire. Il dit, hein? C'est que tu es forte. Alléluia. Est-ce que ça fait pas mal? Est-ce que ça fait pas mal? Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal quand on dit pousse. Faut pousser que. Et quand la femme, la sage-femme te dit pousse, là, elle t'énerve. Tu lui dis, mais ce qu'il fait là, c'est quoi? Parce que ça fait mal. On appelle ça les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Et la femme te dira, mais après cette douleur, elle oublie les douleurs à quel moment? Elle oublie les douleurs de l'enfantement à quel moment?
quand on remet l'enfant entre ses mains, quand on met le bébé qui est sorti, qui pousse son premier cri, qui a déjà fait le ngue, quand il pousse son premier cri et qu'on le met, on le place dans la main de sa mère, là, à la seconde, elle oublie les douleurs. La douleur passe derrière et elle expérimente la joie de l'enfantement. Elle expérimente la joie. Elle oublie les douleurs parce qu'elle tient dans la main le fruit de la douleur. Est-ce que tu comprends? Elle oublie la douleur parce qu'elle tient dans la main le fruit de la douleur. Elle tient dans la main la bénédiction qui était cachée dans la douleur. Elle tient dans la main celui qu'elle attendait dans la douleur. Dès qu'elle le tient dans la main, elle le tient dans la main, elle le serre contre elle. Alors elle l'oublie. Si elle ne le serre pas, elle ne va pas oublier. Elle ne peut pas oublier. Il faut que le fruit de la douleur soit dans ses mains. Quand elle l'a dans les mains, alors elle peut oublier. Oh, Dieu dit, tu vas oublier la honte passée. Tu vas oublier la douleur passée. Ça veut dire que Dieu va mettre dans les mains de quelqu'un ce qui va te permettre d'oublier la honte passée. Il va mettre dans la main de quelqu'un l'élévation qui va te faire oublier l'humiliation passée. Il va mettre le bébé de la gloire, le bébé de la Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu promet que tu vas oublier. Quand Dieu m'a donné cette parole la première fois, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui va me permettre d'oublier? On n'oublie pas comme ça. On n'oublie pas comme ça. On ne se concentre pas pour oublier. Alléluia. Oh, shitayaba. Il dit, je te donnerai le fruit de la souffrance. Alors tu oublieras la souffrance. Si aujourd'hui tu as honte, si aujourd'hui tu es humilié, si aujourd'hui tu es écrasé, si aujourd'hui tu es dans la douleur, je t'annonce que Dieu va te faire bientôt oublier. Il va te faire bientôt oublier. Et comment il va te faire oublier? Il va mettre quelque chose dans ta main. Il va placer ce bébé dans ta main. Il va placer le fruit de la souffrance dans ta main. Il va placer quelque chose dans ta main. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il va placer cela dans ta main. Et quand tu auras cela dans ta main, tu vas le serrer contre toi. La bénédiction sera serrée contre toi. Alors tu oublieras. Dis à quelqu'un, bientôt je vais oublier. La bénédiction te poursuivra. Pourquoi la bénédiction me poursuivra? Mes amis, la bénédiction poursuit Jésus-Christ. Vous savez, quand quelqu'un marche, il a quoi derrière lui? Son ombre. L'ombre va exactement où l'homme s'en va. Vrai ou faux? C'est Lucky Luke seul. Quand il fait une chose, son ombre ne suit pas aussitôt. Il est plus rapide que ça. Alléluia. Quand tu vas à gauche, l'ombre va à gauche. Partout où tu vas, l'ombre te suit. Jésus-Christ de Nazareth, quand il marche, la bénédiction est son ombre. Il faut dire Amen. La gloire est son ombre. Dis Amen. La guérison est son ombre. Dis Amen. La faveur est son ombre. Dis Amen. L'élévation est son ombre. Dis Amen fort. Partout où Jésus passe, son ombre forcément l'accompagne. Et donc quand la bénédiction arrive, c'est parce que Jésus est là. Quand la bénédiction passe à gauche, c'est parce que Jésus est passé à gauche. Quand la bénédiction passe à droite, Jésus est passé alors à droite. Quand la bénédiction s'arrête quelque part, c'est que Jésus s'est arrêté. Là où Jésus est, là la bénédiction se trouve. Là où Jésus demeure, là la bénédiction demeure. Si tu veux que la bénédiction te poursuive, il y a une seule clé. Il y a une seule clé. Jésus, ton pied, mon pied. C'est la seule manière. Jésus, ton pied, mon pied.
Où tu iras, j'irai. Où tu seras, je serai. Où tu demeureras, je vais demeurer. Alléluia. Alléluia. La Bible nous parle d'André. André est l'un de ses frères. Jean-Baptiste était assis avec André. Et Jésus passait par là. Et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La Bible nous dit que André et son compagnon, c'était qui là? Jean. Ils ont commencé à suivre Jésus. Ils ont commencé à suivre Jésus. Jésus sent qu'il y a des personnes qui le suivent. Alors Jésus se retourne. Il dit, que cherchez-vous? Si Jésus te demande ici à toi, il dit, que cherches-tu? On sait ce que tu vas lui dire. Jésus, je cherche le mariage, ça fait 2 ans. Ma fille, que cherches-tu? Jésus, c'est mon ici là qui me fait mal. Il faut toucher mon ici là. Ma fille, que cherches-tu? Je cherche à travailler à la BCAO. Depuis, c'est fermé, il a déposé le dossier là-bas. Ils ont pris mon voisin là, tu vois. Lui, là, et puis, il n'est même pas chrétien, un païen comme ça. Ils l'ont pris. Et puis, moi, ils ne m'ont pas pris. Jésus, il faut faire, ils vont me prendre. Que cherches-tu? Seigneur, depuis, je ne fais pas d'enfant. Je suis marié. Je n'ai pas d'enfant. Ma belle-mère est venue faire par là-bas à la maison. Elle a demandé à mon mari de me laisser. Donc, si tu n'as rien fait là, voilà, c'est ça qu'il cherche. Il pose la question à André et à Jean, que cherchez-vous? J'ai été étonné par leur réponse. Ils avaient des besoins, ils avaient des soucis, ils avaient des problèmes sûrement. Mais André répond à Jésus et il lui dit, Maître, où demeures-tu? Il ne dit pas à Jésus, on n'a pas d'argent pour manger. Jésus, le mois dernier, je n'ai pas payé mon loyer. Jésus, la CIE est venue, ils ont enlevé le compteur. Jésus, je n'ai pas d'argent pour scolariser les enfants. Ils n'ont pas demandé tout cela au Seigneur. Ils ont seulement dit, Jésus, où demeures-tu? Où habites-tu? En d'autres termes, ce que nous cherchons, ce que nous voulons, c'est d'être là où tu es. Rester là où tu restes. Demeurer là où tu demeures. Marcher là où tu marches. Être assis là où tu es assis. Nous voulons que notre vie soit ta vie. Nous voulons être mélangés à toi, Jésus. Voici notre priorité. Voici ce que nous cherchons. C'est toi que nous voulons. Ce n'est pas ce que tu peux nous donner, mais c'est toi, ta personne. On veut rester avec toi. Voici la clé de la bénédiction suprême. Voici la clé de la bénédiction suprême, mes amis. De demeurer avec Jésus. Maître, où demeures-tu? Nous voulons la bénédiction. Nous voulons ce que Jésus donne. Mais Jésus lui-même, on n'est pas trop chaud pour lui. Ça ne marche pas ainsi, mes amis. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que Jésus demeure dans ta vie? C'est lui la source de la bénédiction. La bénédiction, c'est l'ombre de Jésus. Là où Jésus va demeurer, alors la bénédiction va demeurer. La Bible nous parle de Pierre. Pierre avait péché toute la nuit. Il n'a rien eu parce que la bénédiction n'était pas là. Pierre était intelligent. Pierre était agrégé en pêche. Il avait un diplôme élevé en pêche. Mais les attributs de Pierre ne lui ont pas permis d'atteindre l'objectif. Il était au bord du lac, en train de ranger son filet, découragé. Tout ce qu'il a essayé a échoué, jusqu'à ce que la source de la bénédiction arrive à lui. Alléluia. Jésus vient à Pierre. Il dit, Pierre, est-ce que je peux monter dans ta barque? Pierre dit, oui, vas-y, monte dans la barque. Jésus s'est assis dans la barque de Pierre. Et il dit à Pierre, allons-y. Allons-y plus loin. Allons-y là où tu étais hier. Allons-y là où tu étais cette nuit. Et jetons encore le filet. Oui, c'est vrai, il a dit à Pierre, allons-y en eau profonde, mais je suis désolé.
La pêche miraculeuse ne s'est pas produite parce que Pierre était allé en eau profonde. N'insultez pas Pierre. Il est intelligent. Il est agrégé en pêche. Il sait que les poissons sont en eau profonde. Toute la nuit, Pierre était en eau profonde. Toute la nuit, Pierre était là-bas. Et Pierre sait, il sait que c'est pendant la nuit qu'on a plus de chances d'avoir du poisson. Parce que la nuit, c'est calme. Les poissons ont peur du bruit. Dès qu'il y a un bruit en surface, plouf, ils plongent. Mais quand le coin est calme, les poissons viennent à la surface. Pierre le sait. Alors Jésus lui dit, allons-y. Allons-y de l'autre côté. Allons-y. Et jette le filet. Mais Seigneur, ce que tu me dis de faire, je l'ai déjà fait. Je l'ai fait cette nuit. J'ai jeté le filet. Et je n'étais pas seul. J'étais avec Jean. J'étais avec les autres là. J'étais avec André. On a jeté le filet ensemble. On était plusieurs. On a échoué. Mais, sur ta parole, je vais obéir. Pierre, va. Mais cette fois-ci, dans la barque, Pierre n'est plus seul. La bénédiction est assise à côté de lui. La bénédiction, elle se trouve dans la barque. Jésus ne tient pas le filet, certes, mais il est assis dans la barque. Je vais dire à quelqu'un ici, si tu veux expérimenter le miracle quotidien, que Jésus soit assis dans ta barque. Que la bénédiction soit assise dans ta barque. Que la bénédiction soit assise dans ta vie. Que la bénédiction soit assise dans ton quotidien. Que tu te lèves le matin. Que la bénédiction sorte de la maison avec toi. Que tu t'assoies dans le waro-waro. Que la bénédiction s'asseye avec toi. Quand tu montes dans le bus, que Jésus monte dans le bus avec toi. Quand tu vas en entretien, que la bénédiction t'accompagne dans ta barque. Est-ce que chaque jour, tu invites Monsieur Bénédiction à s'asseoir avec toi? Je veux parler de Jésus-Christ. Est-ce que chaque jour, tu l'invites à prendre davantage de place dans ta vie? Oh Jésus, prends tel aspect de ma vie. Prends tel aspect de ma vie. J'ai tout essayé, j'ai échoué. Mais je sais qu'avec toi, le miracle est possible. Pierre a suivi les instructions de Jésus. Il a jeté le filet. Nous savons ce qui s'est passé. Pêche miraculeuse. Les filets ont commencé à se rompre. Je vais dire à quelqu'un ici ce soir que ton filet va commencer à se déchirer. Parce que l'abondance de Dieu va couler. Je dis, ça va commencer à se déchirer. Ça va commencer à s'étendre. Ça va commencer à s'étendre. Parce que la bénédiction est assise dans la barque. Quand la bénédiction est assise dans ta barque, les obstacles ne sont plus obstacles. Les blocages ne sont plus blocages. Les malédictions se transforment en bénédictions. Il faut dire bien amen, ça va t'arriver. Paul pouvait dire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui sont bénis. Il faut dire amen fort. Tout concourt au bien de ceux qui marchent avec la bénédiction. Oh, j'aime Jésus. Des gens te diront qu'ils n'ont rien à faire avec toi. C'est bon. Parce que la bénédiction est là. Quand la bénédiction est là, tu n'as rien à craindre. Quand la bénédiction est là, tu ne manques de rien. Quand la bénédiction est là, tu marches dans la victoire constante. Quand la bénédiction est là, les pièges se transforment en bénédiction. Quand la bénédiction est là, quand les ennemis proclament sur ta vie des malédictions, ces malédictions sont transformées en engrais spirituel pour te permettre de grandir et d'être établi. Quand la bénédiction est assise dans ta vie, quand la bénédiction est avec toi, les pièges des autres sur ton chemin se retournent contre eux et deviennent pour toi des escaliers sur lesquels tu montes pour atteindre le sommet. Parce que simplement la bénédiction est avec toi. Et cette bénédiction s'appelle Jésus. Tout concourt au bien de ceux qui ont la bénédiction avec eux. On n'est pas n'importe qui les chrétiens. On n'est pas n'importe qui. Parce que je suis béni. Si tu m'aimes, c'est bon. Si tu ne m'aimes pas, c'est toujours
bon. Si tu m'acceptes, c'est bon. Si tu me rejettes, c'est toujours bon. Alléluia. Si tu me donnes ton argent, c'est bon. Si tu ne veux pas me le donner, c'est toujours bon. Car je suis béni. Si tu m'aides, c'est bon. Si tu ne veux pas m'aider, c'est toujours bon. Alléluia. Si tu es indifférent vis-à-vis de moi, c'est bon. Si tu m'attaques, oh là c'est encore meilleur. Là c'est encore bon. Là c'est encore meilleur. Car devant mes ennemis, Dieu oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il déplace les anges pour moi et il établit le banquet royal. Alléluia. Un homme qui n'a pas d'ennemi, il est maudit. Une femme qui n'a pas d'ennemi, elle est maudite. Alléluia. Alléluia. Quand tu es béni, tout ce que les hommes font pour te détruire deviennent pour toi des éléments de construction de ta vie. C'est la bénédiction qui transforme tout cela. Dieu est un transformateur. Il transforme la mort en vie. Il transforme la maladie en guérison. Il transforme la malédiction en bénédiction. Il transforme la calomnie en louange. Oh, je préfère marcher avec lui. Oh, je préfère marcher avec lui. Je préfère marcher avec lui. C'est lui ma bénédiction. Des gens ont réussi à mettre dans ta tête que sans eux tu n'es rien. Que sans eux tu ne vaux rien. Et toi tu l'as avalé. Oh, je voudrais dire à quelqu'un ici. Ça ne dépend pas des hommes. Ça ne dépend pas de ton voisin. Ça ne dépend pas de ta tante. Ça ne dépend pas de ton frère. Ta bénédiction dépend de Dieu. Ton élévation dépend de Dieu. Ta gloire dépend de Dieu. Et quand Dieu se lève de son trône, qu'il dit c'est l'heure, personne ne peut dire que ce n'est pas l'heure. Faut dire bien amen, ça va t'arriver. Faut dire bien amen, ça va t'arriver. Alléluia. Alléluia. Malgré ce que Joseph a vécu, quand le temps de Dieu est arrivé, le temps est vraiment arrivé. Dieu l'a positionné parce qu'il était béni. Dieu l'a positionné parce qu'il était béni. Oh, j'imagine. La Bible ne l'a pas dit, mais j'imagine. J'imagine Potiphar. J'imagine Potiphar. Oh, j'imagine Potiphar venir devant celui qui hier était son esclave. Et Potiphar était obligé de s'incliner devant celui qui hier était son esclave. Wow. Je veux dire à quelqu'un ici, hier tu étais esclave de quelqu'un. Hier tu étais en dessous du soulier de quelqu'un. Mais le temps arrive où ce quelqu'un va venir devant toi. Il sera obligé de s'incliner et dire, oh, je me suis trompé hier. Je me suis trompé avant-hier. Parce que toi, tu auras la clé qui permettra d'ouvrir une porte qui est devant lui. Tu seras le médicament au problème que lui, il aura. Il faut dire amen que j'entende. Alléluia. J'imagine la femme de Potiphar. J'imagine cette femme venir. Elle ne pouvait pas regarder Joseph dans les yeux. Elle se rappelle qu'elle a menti sur lui. Elle se rappelle que c'est à cause de lui qu'il a été jeté en prison. Mais j'imagine aussi Joseph venir devant cette femme et lui dire, c'est pas ta faute. Ne crains pas. Tu as bien fait de me mettre en prison. Car c'est en prison que j'ai rencontré le serviteur de Pharaon. Et c'est là-bas que Pharaon est venu me chercher. Et c'est là-bas que Dieu m'a fait sortir. Et c'est là-bas que la gloire a éclaté. Oh, là où les gens pensent qu'ils t'ont mis pour te cacher, pour te détruire, c'est là-bas que ta gloire va éclater. Faut dire amen, ça va t'arriver. Ils ne pourront pas te regarder dans les yeux. Je vais dire à quelqu'un ici qui m'entend. Tu seras leur clé. J'ai dit, tu seras leur clé. La clé qui va ouvrir des portes pour eux. J'ai dit, tu seras la clé qui va ouvrir des portes pour celui dans chez qui tu vis aujourd'hui. Et qui te méprise, qui t'écrase. Et il t'a dit même, sors de chez moi. Je dis, tu seras bientôt la clé qui va lui ouvrir des portes dans cette nation. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, prends mon numéro. Dis-lui, prends bien mon numéro. Parce que je suis béni. Mes amis, la bénédiction, ce n'est pas seulement une affaire matérielle. Ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent. Car les gens de ce monde qui ne sont pas bénis ont beaucoup d'argent.
Alléluia. Les francs-maçons ont beaucoup d'argent. Mais ils n'ont pas la bénédiction qu'on a. Il faut dire bien amen si tu es d'accord avec moi. Les fils d'Ismaël sont bénis. Tu sais qui est Ismaël, non? Les fils d'Ismaël. Le fils illégitime. Celui qui n'est pas dans la maison du Père. Il a été béni. Mais il y a quelque chose qu'il ne peut jamais avoir. Regardez ce que Dieu va dire. Genèse 15, verset 13. Tu lis à partir du verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers d'un pays qui ne sera point à eux. Tes descendants seront étrangers dans un pays. Et ils seront asservis. Ils seront asservis, ils seront assujettis. Ça, c'est le temps des hommes. Le temps où les hommes t'assujettissent. Le temps où les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre. Le temps où les fils légitimes sont à terre et les fils illégitimes, les fils de l'esclave, possèdent les bénédictions. Le temps où les francs-maçons dominent et les chrétiens, c'est comme si on ne les voit pas. C'est ce temps-là. C'est de ce temps-là que Dieu parle. Il dit, tes descendants seront dans un pays, ils seront assujettis. Ceux qui ne sont pas les fils de l'alliance vont dominer sur eux. Continue. Et on les opprimera. On les opprimera. On les opprimera. On les opprimera. On va les maltraiter. Ils seront humiliés. Ils vont pleurer. Certains parmi eux vont perdre la foi. Et cela va durer pendant 400 ans. Pendant 400 ans. 4 siècles. Le temps des hommes en Égypte a duré 4 siècles. Alléluia. Il dit, voici ce qui va arriver pendant 400 ans. Continue. Mais je jugerai. Mais je jugerai. Attends. Tu vas trop vite. Il y a un petit mot là. Un petit mot. Mais. Faut dire à quelqu'un mais. Faut dire ça fort, mais. Faut dire le mais de Dieu. C'est pas la main, c'est le mais. M-A-I-S. Le mais de Dieu. Le mais de Dieu. Le mais de Dieu. J'aime quand Dieu parle et puis il dit mais. J'aime quand Dieu annonce les oracles et puis il dit mais. J'aime quand Dieu dit des choses et il dit mais. Voici ce qui va arriver, mais. Voici ce qui va se passer, mais. Quand il dit mais, c'est-à-dire qu'il va. Oh, quelque chose de nouveau va commencer. Quelque chose de glorieux va se faire. Dieu dit, on va t'écraser, mais. On va t'humilier, mais. On va te mépriser, mais. Je veux dire à quelqu'un que 2004, le main de Dieu va s'écrire dans ta vie. 2014, le main de Dieu va s'écrire dans ta vie. Mais quoi? Mais je jugerai la nation. Dieu dit, je jugerai ces impies. Je jugerai ceux qui t'ont fait souffrir. Je jugerai ceux qui t'ont humilié. Je vais les juger. On ne s'amuse pas avec les enfants de Dieu. On ne s'amuse pas avec les enfants de Dieu. Mais je vais les juger. Je jugerai cette nation. Et ils seront ensuite avec de grandes richesses. Il faut reprendre. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Avec de grandes richesses. Quand tu es béni, c'est des choses comme ça qui arrivent. Ils sortiront avec de grandes richesses. Là où tu es assujetti, Dieu dit de te dire que tu sortiras de là libre. Mais non seulement tu sortiras, mais tu ne sortiras pas les mains vides. Tu sortiras avec des grandes richesses. On appelle ça transfert de richesse. Transfert de richesse. Transfert de richesse. J'ai dit transfert de richesse. Transfert de bénédiction. Je vais annoncer à quelqu'un ici.
que ce qui aujourd'hui se trouve dans les mains du païen, ce qui se trouve aujourd'hui dans la main de celui qui n'est pas fils de Dieu, cela va être transféré, transfert de bénédiction, transfert de richesse, et les chrétiens vont posséder le territoire, les chrétiens vont posséder les richesses de cette nation, les chrétiens vont posséder les bénédictions de cette nation. Des comptes bancaires vont changer de propriétaire. Des terrains vont changer de propriétaire. Des immeubles en Côte d'Ivoire vont changer de propriétaire. Oh, je parle de quelqu'un qui va dire Amen. J'ai dit, des positions dans cette nation vont changer de propriétaire. Dans cette nation, à l'Assemblée nationale, des sièges vont changer de propriétaire. Dieu va établir ses enfants. Dieu va positionner les chrétiens. Dieu va positionner ses enfants. Et on verra dans cette nation. Oh, ma sakaraba. J'ai un rêve. Le rêve va se réaliser tôt ou tard. On verra dans cette nation une assemblée nationale avec des enfants de Dieu. On verra un président de l'assemblée nationale. On verra des députés à l'assemblée nationale lever les mains, se lever et dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit avant de commencer leur consultation. Je dis, le temps va arriver où il y aura un transfert de bénédiction, un transfert de propriété, un transfert de gloire, un transfert de voiture, un transfert d'immeuble. Oh, si je parle de toi, faut dire Amen très fort. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, on les prend comme serpillères, on les prend comme en attendant. Mais je veux te dire que ceux qui t'ont jeté hier, demain ils vont chercher ton numéro. Ils te verront à la télé, ils te verront au journal de 20h. Ils te verront et ils verront écrit en bas, ministre délégué auprès du... Ah, Sataya, Papa, Sataya. Dieu va faire un transfert. J'ai dit Dieu va faire un transfert. Oh, j'ai dit Dieu va faire un transfert. Faut dire Amen, le transfert va arriver dans ta vie. Alléluia. Des gens aujourd'hui sont assis sur des grandes richesses. Ils sont assis sur des grands trésors. Mais ils ne sont pas les fils de l'alliance. Ils ne sont pas les fils légitimes. Mais Dieu prend son temps. Cela a duré 400 ans pour eux. Ça va prendre un temps. Tu sais pourquoi Dieu prend son temps? Parce que celui qui ne marche pas avec lui, le païen qui est assis sur cette bénédiction, Dieu permet qu'il reste pendant un moment pour travailler sur ce territoire afin que toi tu bénéficies des produits. Alléluia. Tu n'as pas bien dit Amen, sinon ça allait t'arriver. Alléluia. Celui qui est assis en ce moment sur ce poste, il est en train d'entretenir ton fauteuil. Il est en train de nettoyer ton bureau. Il est simplement un serviteur qui est en train d'apprêter l'arrivée du grand roi. Les vrais propriétaires arrivent. Les vrais propriétaires arrivent. Le transfert va commencer. Alléluia. Alléluia. La gloire d'un père, ce sont ses enfants. La gloire d'une mère, ce sont ses enfants. La gloire des parents, ce sont leurs enfants. Dis à quelqu'un, je suis enfant de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus a appelé le bon berger. Le bon berger. Imagine-toi, si on te dit, on te parle du bon berger. On te dit, le bon berger, il est resplendissant de gloire. Il rayonne. Il est merveilleusement bien habillé. Il a une couronne en or sur sa tête. Et quand il marche avec grandeur. Quand il avance, la lumière l'accompagne, car il est lui-même la source de la lumière. Quand il avance, les anges sont devant lui et ils s'inclinent et disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Ce berger, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le bon berger. Un berger a des brebis. C'est parce qu'il a des brebis qu'on l'appelle berger. Et on t'annonce la venue de ce berger. On te dit, ce berger va rentrer par ici. Et il va traverser, il va passer, et puis il va passer de l'autre côté. Alors nous tous, on est là et puis on attend de voir ce berger. On est tous curieux. On attend de voir ce berger. Et effectivement, la fanfare résonne. La trompette sonne. On commence à voir des anges. Oh, Asotayaba. Le cortège du grand berger arrive.
les anges font d'abord leur entrée. Et puis après, on voit une lumière qui jaillit. Et puis, le berger arrive. Quand il marche, il avance. Et effectivement, ce que les gens avaient dit sur lui, c'est ce que nous constatons. Il est glorieux. Il avance. Et il vous salue. Il vous salue. Et il passe. Mais attends. Tu vois ce berger qui passe. Il passe. Puisqu'il est berger, il doit avoir quoi derrière lui? Son troupeau, ses brebis. Vrai ou faux? Tu vois ce berger qui passe. Et puis un coup derrière lui, on voit ses brebis. Et tu vois des brebis. Elles sont maigres. Elles sont malades. Elles sont galeuses. Et elles font pitié. Tu vois ces brebis qui arrivent. Il y a une de ces brebis qui n'arrive même pas à marcher tellement elle est affaiblie par la faim. Elle marche un peu, puis elle tombe un peu. Pouf. Et puis tu as les autres qui viennent. Ça va aller, soulève-toi un peu. C'est quasi. Ça va aller. Est-ce que ça ne va pas faire tic dans ta tête? Tu vas dire, ça là, c'est pas normal. Il y a deux cas. Soit, ce ne sont pas ces brebis. Parce que quand tu vois un tel berger, avec une telle gloire, tu ne peux pas voir de telles brebis derrière lui. Donc, soit ce ne sont pas ces brebis, elles mentent, elles font semblant d'être ces brebis, soit c'est un mauvais berger. Vrai ou faux? Voici les deux choses qui vont te passer en tête d'abord. Parce que ce que tu vois n'est pas normal. Oh, ce n'est pas normal. Le berger ne peut pas être glorieux. Et puis ces brebis chétives. Dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. Les brebis de ce merveilleux berger ne doivent pas faire pitié. Ce n'est pas normal. Alléluia. Alléluia. On se dit, c'est pas normal. Il doit avoir un problème. Il doit avoir un problème. Ce qu'on s'attend de voir, ce qu'on s'attend à voir, c'est quand le berger arrive et puis on voit derrière lui des brebis grasses, des brebis glorieuses, des brebis même qui ont des dents en or. C'est ça qui ressemble à ce berger. Des brebis qui ont des poils avec de l'or dessus. Et puis ces brebis arrivent, elles marchent, elles ne font pas pitié. Et puis quand ces brebis passent, les autres moutons qui sont à côté les regardent. Non, les autres c'est des cabris. Les autres cabris les regardent et puis ils disent, ouais, bien. Parce que les brebis doivent refléter la gloire du... Il faut dire ça encore. Les brebis doivent refléter la gloire du... Les brebis doivent refléter la gloire du... Je vais annoncer ici à quelqu'un qu'en 2014, on ne va pas te reconnaître. Tu vas refléter la gloire de ton Dieu. Tu vas refléter la gloire de ton berger. Tu vas refléter la gloire de celui que tu as appelé mon berger. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je vais dire à quelqu'un ici que ton grenier ne sera pas vide. Ton grenier ne sera pas vide. Parce que ton grenier terrestre sera connecté à la banque céleste. Faut dire amen, ça va t'arriver. Faut dire amen, ça va t'arriver. Autour de toi, des gens vont t'envier. Ils vont te regarder. Ils vont dire, mais comment c'est possible? Mais celle-là, on la connaît. Elle est née à Sikobois. Elle a grandi à Sikobois. Elle a vécu à Sikobois. Mais comment se fait-il qu'elle est propriétaire de terrain à la Riviera Palmeraie? Comment se fait-il que ce duplex, on me dit que c'est pour elle? Simplement parce que tu es la brebis du berger. Dis à quelqu'un, il parle de moi. Alléluia. Alléluia. Oh, des gens vont dire amen parce que la gloire de Dieu est en train de les rejoindre. Des gens vont dire amen très fort parce que la bénédiction est en train de les rejoindre. Des gens vont dire amen très fort parce que la gloire de Dieu est en train d'arriver vers eux quand même ici la tête chercheuse.
Des gens vont dire très fort Amen. Des gens vont dire Amen parce qu'ils sont les brebis du véritable berger, du grand berger, du magnifique berger. Et il est en train de jeter un pan de sa gloire sur toi. Il est en train de jeter un pan de son honneur sur toi. Il est en train de jeter une partie de son rayonnement sur toi. Dans cette nation, on parlera des chrétiens. Dans cette nation, on parlera des enfants de la bénédiction. Lève-toi et dis Amen très fort, ça va t'arriver. Lève-toi et dis Amen très fort, cela va t'arriver. Alléluia. Oh, reste debout. Reste debout et dis pour moi, ce n'est pas encore fini. Dis-le, pour moi, ce n'est pas encore fini. Je suis un fils. Je suis une fille du Dieu vivant. La bénédiction est avec moi. Vous savez, oh, il me demande de faire quelque chose. Je vais demander à ceux qui ne sont pas chrétiens de venir ici. Ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Tu veux la bénédiction? Celui dont la bénédiction est l'ombre s'appelle Jésus. Oh, je vais commencer par là. Est-ce que je peux avoir de l'eau? Est-ce que je peux avoir de l'eau? Celui qui n'est pas chrétien, qui ici veut donner sa vie à Jésus. Je veux le voir ici. Maintenant même. Oui, prends tout, Seigneur. Je vais demander à des gens qui ne sont pas chrétiens qui sont là. Des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus. Oui, tu as raison d'acclamer. Acclame, acclame, acclame Jésus pour elle. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'avais le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien entre tes mains. Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne. Seigneur, ne permets à personne prendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, prends mon corps et mon âme. Oh, 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 règne, règne, règne. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, Seigneur. Je dis oui à toi, prends mon corps et mon âme. Seigneur, règne. Je vais demander à ceux qui ne sont pas chrétiens et qui ici veulent donner leur vie à Jésus, qui veulent accepter Jésus dans leur parc, d'avancer. D'avancer, là, maintenant, devant la cour céleste, devant les anges, devant les archanges. Avance pour donner ta vie à Jésus. Oh, Jesus.
Oh, il me dit qu'il y en a encore. Il me dit qu'il y en a encore. Est-ce que tu peux faire le pas vers le Seigneur pour recevoir de lui sa grâce et sa faveur? Touche-la. 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 Touche. Touche. Règne sur mon cœur. Touche. Touche. Sois le maître dans mon cœur, Seigneur. Je veux prier pour. Seigneur, Je veux prier pour des gens qui. Touche-la. Touche-la. Il y a une musulmane qui est ici, qui veut faire le pas mais qui hésite. Je ne sais pas pourquoi elle a peur. Bon, je sais pourquoi elle a peur, je comprends. Mais fais le pas, ma soeur, fais le pas. Je veux prier pour ceux qui ont flirté avec des sectes. Des gens qui ont fait la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, qui ont été bouddhistes. Des gens qui ont flirté avec les sectes exotériques et qui sont ici, qui veulent recevoir la libération de Dieu. Je veux rapidement que tu viennes ici. Je veux prier pour toi. Il me demande de prier pour la libération. Le poids de la gloire te rejoint. Dis Amen. Le poids de sa gloire te rejoint. Dis Amen. Le poids de sa gloire te couvre. Dis Amen. Je proclame le succès dans ta vie. Dis Amen. Je proclame la guérison. Dis Amen. Je proclame le repositionnement. Dis Amen. Je proclame le repositionnement. Dis Amen fort. Je proclame la guérison physique. Dis Amen fort. Je proclame le transfert de richesse. Dis Amen fort. Le transfert de bénédiction. Dis Amen fort. Je proclame que Dieu te fait oublier la honte du passé et il met entre tes mains le fruit de la bénédiction. Dis Amen fort, ça va t'arriver. Je proclame au nom de Jésus que tu ne feras plus pitié. Et que ta main donnera à manger à ceux qui t'ont humilié. Oh, je veux qu'on acclame encore Jésus. Alléluia. Alléluia. Toutes les paroles que je viens de prononcer vont arriver dans ta vie selon la manière dont tu vas acclamer. Cet enseignement vous a fait du bien. Vous pouvez vous procurer d'autres enseignements de la même profondeur en nous appelant au 225 48 472 192 ou au 225 01 699 830 ou en vous rendant sur notre site internet www.languedefeu.com. Que Dieu vous bénisse.